en tout cas, donc, dans l'action, ce seraient les choses à poser en vue de vraiment soulager cette blessure. Parce qu'effectivement, on nous propose tellement de solutions qui n'en sont peut-être pas nécessairement pour nous. D'ailleurs, je ne sais pas, il y en a probablement ici qui vont être sensibles aux élixirs de fleurs et pas à l'homéopathie, donc vous êtes sensible à l'homéopathie et pas du tout. Enfin, on est chacun réceptif à certains trucs. Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est d'expérimenter. Parce que voilà, c'est comme des aliments. Si je goûte pas, je peux pas savoir si j'aime ou si j'aime pas, donc si ça me fait du bien ou pas. Je pense qu'il y a quelque chose qui est incontournable, c'est l'apprentissage. C'est-à-dire, si je veux savoir à mieux me libérer de quelque chose, il faut que je grandisse en connaissance, peut-être par rapport à ce qui va me faire souffrir ou pourquoi ça a de l'importance. Donc la connaissance de soi, je pense pas qu'on puisse en faire l'économie en vue de savoir quelle est la bonne action à poser. Et après, au niveau des blessures, juste pour partager par rapport à, sans aller trop dans les détails, parce que je pourrais aussi en parler longuement, mais c'est en médecine tibétaine, on nous dit qu'on a 7 blessures originelles qui vont structurer toutes nos autres souffrances et qui nous coupent de l'expérience d'unité et d'amour. Ces 7 blessures originelles, vous en connaissez probablement 5 parce que Lise Bourbeau a écrit un livre là-dessus, ou elle en cite 5, je ne sais pas pourquoi elle n'a pas cité les 2 dernières. On va avoir le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Ça, c'est celle que Lise Bourbeau cite. Mais en médecine tibétaine, on en considère 2 autres en plus, à savoir la soumission et, la dernière, j'ai oublié, l'incompréhension. Et quand je vis ça au niveau de l'âme, ensuite, je passe dans des raisonnements, un auto-jugement, et donc, hop, je vais générer des émotions difficiles. Ces émotions vont générer des énergies et des sensations lourdes, et puis qui vont se manifester au niveau du corps par des problématiques physiques, physiologiques, des allergies, des trucs comme ça. Et donc, je pense qu'il faut remonter petit à petit. Normalement, s'il y a des bons professionnels autour de vous qui sont capables de pouvoir vraiment vous recevoir avec le cœur, la conscience et les bonnes connaissances, ils devraient pouvoir déjà vous aider à avoir une meilleure connaissance de vous-même, vous transmettre les connaissances nécessaires pour être le plus autonome possible, et puis aussi vous renvoyer vraiment à vous-même, vous apprendre à sentir pour vous-même en fait, à quel endroit vous êtes et ce dont vous avez besoin. Mais donc, ouais, pas toujours évident de savoir quelle est la bonne action. Moi, il y a des trucs, je sais pas moi, 15 ans que j'essaye plein de trucs et ça marche pas. Non, c'est pas vrai. C'est pas que ça marche pas. On a tous vécu ce truc où ça avance, mais c'est un peu les mauvaises herbes, on arrache juste le dessus sans la racine. On sent que le truc, il est pas au bout, quoi. Et c'est très frustrant. Ça fait peut-être un peu partie du jeu, ouais. C'est pas toujours facile à Carrément. accepter. Ouais.